L'affaire de l'esclave Furcy, c'est une histoire vraie d'un esclave qui a assigné son maître en justice et dont le procès a duré près de 27 ans. Effectivement, quand j'ai découvert ces archives qui racontaient toute cette histoire, j'étais fasciné. D'abord, par la complexité de l'époque. Un esclave, d'abord, n'avait pas le droit d'assigner son maître en justice, d'où le destin exceptionnel de cette affaire-là. Les historiens affirment d'ailleurs que c'est un cas unique dans les annales de l'histoire. Il faut savoir que les esclaves étaient considérés comme des meubles. Ils n'avaient donc pas le droit, évidemment, d'aller en justice, de se plaindre contre leur maître, de s'enrichir, de se marier, etc. D'où vraiment ma fascination pour cette histoire. Et quand j'ai découvert ces archives qui avaient été mises aux enchères à l'hôtel Drouot en 2005, il m'a fallu pratiquement 4 années pour retrouver la trace de cet esclave. Parce qu'il faut savoir que l'histoire de l'esclavage est une histoire sans archives. D'où vraiment ma volonté de montrer et surtout de voir un peu comment un esclave, dans son coin, pratiquement tout seul, a pu aller jusqu'au bout de sa démarche judiciaire. Il a pu aller au bout de cette démarche judiciaire parce qu'il a été aidé par un procureur. Ce procureur a ruiné sa carrière pour pouvoir l'aider et c'est grâce à lui que j'ai pu découvrir ce dossier. Dans ce dossier, il y avait donc le Furcy qui est déterminé à aller jusqu'au bout. Et évidemment, ce que disaient les esclavagistes de l'époque, ce qu'il a fait, vouloir aller au tribunal, c'est un acte plus impérieux qu'une évasion ou qu'une rébellion. Et il faut vraiment se plonger dans les archives, dans les pièces du dossier, parce qu'en regardant, d'abord, il y avait des plaidoiries magistrales, une complexité extraordinaire, notamment quand on dit esclaves, il y avait toutes sortes d'esclaves. Et j'ai même découvert que des anciens esclaves, des affranchis, leur désir, leur premier désir parmi eux, était eux-mêmes d'avoir des esclaves. Donc vraiment une complexité extraordinaire. Ensuite, comment dire, la volonté des esclavagistes de vouloir à tout prix casser Furcy parce que son acte était quelque chose d'impérieux pour eux. Pour les esclavagistes, si Furcy allait au tribunal, c'était 16 000 esclaves derrière lui qui attendaient aussi pour aller réclamer leur liberté. Ils se sont appuyés sur une maxime qui était la maxime française de l'époque, ça aussi je l'ai découverte, c'est-à-dire que l'esclavage était une exception et la règle était que nul n'est esclave en France. Les plaidoiries que j'ai pu lire m'ont fasciné. Il y avait d'abord des avocats qui ont aidé Furcy et qui ont vraiment utilisé toutes les lois et notamment cette maxime qui a été répétée et sur laquelle Furcy a pu aller jusqu'au bout de la démarche judiciaire au bout de 27 années de procès. Nul n'est esclave en France. Ça, je l'ai découvert et certains historiens disent qu'effectivement, les juges de la métropole, parce que le procès Furcy a d'abord commencé à l'île Bourbon, donc l'actuelle île de la Réunion, les juges de la métropole se sont appuyés, et il y a eu d'autres procès, mais ce qui est exemplaire dans l'affaire Furcy, c'est qu'on a toutes les pièces, et Furcy a pu aller jusqu'à la Cour de cassation. Et enfin, en allant sur les traces de cet esclave, j'ai pu retrouver où il est allé en prison, j'ai pu retrouver où il a habité, j'ai pu retrouver les traces de sa sœur qui l'a beaucoup aidé. Et quand j'étais aux archives départementales de La Réunion, mon émotion était vraiment à l'extrême quand j'ai vu que cet esclave a pu laisser des lettres écrites de sa main. J'ai trouvé 7 lettres qui étaient des appels au secours de ce procureur qui s'appelle Gilbert Boucher, sans qui il n'aurait pas pu ni démarrer son procès, ni aller au bout, parce que c'est grâce à ce procureur qu'on a pu retrouver ce dossier. Ensuite, mon autre découverte, c'est qu'effectivement, dans ces lettres, il y avait un appel au secours, mais il y avait surtout, ce que j'ai ressenti, c'est que son cas était un symbole. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les esclavagistes en ont eu marre, en ont eu ras-le-bol, pardon, ils ont dit on va le laisser libre, comme ça, il n'y aura pas de procès et il ne sera pas exemplaire. Or, lui a refusé cette émancipation. Il a voulu que la loi et les tribunaux donnent de façon absolue sa liberté, de façon à ce qu'il puisse se marier, parce que les esclaves n'avaient pas le droit de se marier, qu'il puisse donner un nom. Il faut savoir qu'un esclave n'avait pas de nom, d'où la difficulté à retrouver notamment sa trace. Et dernière chose enfin, il a été déporté à l'île de la Réunion et
les travaux forcés auxquels il a été condamné ont duré 18 ans. Il a quand même pu continuer à avoir une correspondance avec ce procureur de façon à ce qu'il puisse y avoir des pièces notamment les plaidoiries, les actes d'affranchissement, etc. Et sans cela, d'abord, on n'aurait pas pu voir ce qui s'est passé. C'est-à-dire que grâce à ces pièces que j'ai consultées durant 4 ans, parce qu'il y avait la difficulté à retrouver, elles étaient éparpillées, il y en avait à Aix-en-Provence, à l'île de la Réunion, à la Bibliothèque nationale. Et tout ça m'a permis de visualiser le destin de Furcy. Et notamment, à un moment donné, je me suis posé la question, pourquoi cette histoire a résonné en moi? Et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui pousse un homme à vouloir s'affranchir alors qu'il ne connaît pas le goût de la liberté. Et ce que j'ai cru comprendre, parce que chacun comprendra ce qu'il a envie à travers cette longue lutte pour la liberté, ce que, à mon avis, a été un peu un fil conducteur de cette histoire, c'est l'altérité. C'est-à-dire que Furcy, même si à un moment donné il était émancipé, il a voulu aller au bout de sa démarche pour que son cas serve à d'autres. Et ça, le système esclavagiste a eu très peur. Et ce n'est pas un hasard si très peu de temps après, l'abolition a été décrétée. C'est parce qu'on s'est dit, là, il y a un risque fort qu'il y ait d'autres Furcy. Et enfin, le destin de cet homme, cette volonté d'être un exemple, a servi à travers les traces écrites qu'il a pu laisser. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'histoire de l'esclavage est une histoire sans archives. Et là, enfin, on a des archives. Et c'est pour cela que même les historiens disent que c'est un cas unique dans les annales.